Pour bien trouver le relâchement à cheval et trouver une bonne position de jambes, je vous propose quelques petits exercices assis sur un tréteau. Pour l'instant, Julie, elle va déchausser ses étriers. On va laisser descendre la jambe. Donc, toujours bien en équilibre sur le triangle d'or, le fil d'argent, et avoir une bonne détente dans toute la jambe. Ensuite, je glisse, sans qu'elle m'aide, je glisse mon bras sous sa cuisse. Déjà, simplement par l'épaisseur de mon avant-bras, ça lui fait détendre ici au niveau de la hanche. Hein, c'est ça? Voilà. Ensuite, avec mon autre main, sans mettre trop de pression, je donne une direction de son genou qui va vers l'avant et vers le bas. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à cheval, quand on met les jambes, on a toujours tendance à ce que les jambes remontent. Donc dans un premier temps, avant d'agir avec sa jambe, il faut la relâcher. Voilà. Ensuite, je soulève légèrement son genou, je donne des toutes petites vibrations comme ça, des petits mouvements à sa jambe. Voilà. Et je relâche. Là, ce qui est très bien, c'est qu'elle a bien gardé la longueur de son dos. Parce que si tu avachis ton dos au moment où je travaille sur ta jambe, eh bien, tu viens sur le côté gauche. Voilà. Donc ça ne va pas. Il faut toujours rester au centre de son cheval, au centre des deux ischions, le dos dynamique pour pouvoir relâcher la jambe. On peut trouver un autre exercice qui est quand elle chausse ses étriers. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle a toujours bien cet axe tête, hanche, pied. Je glisse un ballon comme ça entre ses jambes. Ça correspond un petit peu à si elle avait un cheval entre ses jambes. Et là, on voit que tu vas remonter un peu le genou. Voilà. Que quand on veut fermer la jambe, eh bien, chez certains cavaliers, le talon remonte et du coup, la jambe se crispe. D'accord? Pour éviter ça, on va réenlever l'étrier et on va installer un petit poids. C'est un petit peu bizarre. Qu'on tourne comme ça. Voilà. Et finalement, là, tu sens que tu as du poids. Hein. Par exemple, là, par rapport à sa jambe droite, avec tout le travail qu'on a fait, eh bien là, la jambe gauche est plus descendue. Et là, mine de rien, c'est ce qu'on va aller faire à cheval après à la longe. Mine de rien, le fait d'avoir ce poids va l'aider à descendre sa jambe. Ensuite, quand elle va rechausser, et je vais remonter donc le ballon rouge. Elle va garder le talon descendu et quand elle va agir, vous voyez, la jambe ne remonte pas. Alors au départ, on va lui laisser ce contrepoids à pied et à cheval et après elle devra trouver le même mouvement sans le contrepoids, mais toujours comme si elle avait la sensation du contrepoids. Donc suite à notre travail à pied, où on avait travaillé sur le tréteau, le relâchement des jambes et la bonne position des jambes, on va bien regarder Julie, comment elle fonctionne maintenant. Donc Julie, tu pars au trot et tu contractes bien tes jambes comme tu montrais tout à l'heure. Voilà, donc là on voit qu'à chaque fois qu'elle veut mettre les jambes, elle remonte les genoux, elle peut exagérer un petit peu, et elle remonte les talons, voilà. Et en plus, par moment, on a certains cavaliers qui font ça avec les jambes et qui avachissent, arrondissent le dos. Donc à nouveau, tu peux avoir le dos un peu mou, un peu relâché. Voilà. Donc, je vais y mettre un petit accessoire pour pouvoir relâcher la jambe et qu'elle sente bien comment sa jambe peut se relâcher vers le bas. Donc là, je vais lui mettre ce petit contrepoids qu'on a vu tout à l'heure à pied. Donc je mets le côté épais à l'extérieur, hein, parce que quand elle va chausser ses étriers, ça risque de la gêner. Donc là, le côté épais à l'extérieur. Alors, ça a un petit peu de poids, donc ça permet, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais bien mis la main sous la jambe, de manière à ce qu'elle la relâche bien sur son plat, hein, et que toute sa jambe puisse pendre vers le bas, tout en gardant la longueur de son dos.
Alors, on va au pas. Et là, tu laisses bien, donc tu as l'autre côté aussi. Tu laisses bien descendre tes deux jambes, plutôt vers le bas, pas trop vers l'avant. Voilà. Et tu sens bien le contrepoids de tes pieds vers le bas et de ton fil d'argent vers le haut. Et là, on va pouvoir rechausser les étriers. Allez, vas-y, tu pars au trot. Et là, on va bien regarder là devant, voilà, l'action de la jambe. Voilà, là, on a bien vu que l'action de la jambe a été bonne parce que la jambe ne s'est pas remontée. Si elle fait au trot assis, en gardant les étriers, c'est pareil. Elle a moins envie de remonter la jambe. Et elle repasse au pas. Ensuite, eh bien, on va enlever le petit contrepoids et vérifier. C'est comme si elle va garder, comme si elle avait la sensation. Donc on l'enlève. Ok. Donc tu pars au trot sans remonter la jambe, en gardant toujours l'idée que la jambe est vers le bas. Vas-y. Voilà, ça c'était parfait. Donc on peut repasser au pas. Voilà. Donc ça, on peut le faire à la longe, mais vous pouvez aussi utiliser ce petit contrepoids, ce petit accessoire, quand vous montez tout seul. Il faut juste que les chevaux n'aient pas peur du scratch. Et après, vous l'utilisez avec ou sans. Et au fur et à mesure, votre jambe, elle va apprendre à rester descendue et être bien à sa place.